Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Une voix qui va partir en vacances. Et oui, je pars en vacances demain, si tu veux tout savoir, pour une bonne partie du mois de juillet, où je vais aller un peu me balader en Provence et puis aussi aller découvrir toute la zone de Nîmes, Montpellier. Donc sois sympa, pense à moi parce qu'il va faire très chaud. Donc pense à moi. Et donc j'avais envie évidemment de te faire un épisode sur les vacances et comment vivre un été apaisé ou en tout cas un été plein d'amour pour prendre soin de ta relation amoureuse. Tu le sais, hein, pour moi, prendre soin de toi et prendre soin de ta relation amoureuse, c'est un petit peu lié. Donc on va parler des deux dans cet épisode. Je vais te proposer quelques pistes pour commencer et puis ensuite je te proposerai de te poser 5 questions pour savoir où tu en es dans ta relation. 5 questions que tu peux te poser en solo, mais que tu peux aussi te poser et poser à ton et ta partenaire pour voir justement où vous en êtes et ce que vous voulez faire pour la suite. Alors évidemment, je sais que c'est pas les vacances pour tout le monde, qu'il y a plein de personnes qui travaillent aussi l'été, qui partent en vacances plus tard ou qui ne partent pas du tout en vacances. Et finalement, c'est complètement ok, mais ça ne change pas l'énergie de l'été. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand même l'été, même si on travaille, il y a une autre ambiance. C'est plus décontracté, il fait un peu plus chaud, on se décale plus facilement avec les horaires, on est un peu moins stressé, on est un peu plus tranquille. Des fois, on est plus motivé aussi pour se lancer à faire des projets, pour faire des trucs qu'on a repoussés toute l'année. Ou des fois, on est plus en mode bon, bah, je ralentis, je fais plus attention, je prends plus de temps pour moi. L'été, c'est vraiment une ambiance hyper particulière. Il y a vraiment ce côté comme si tout se coupait, comme si il y a pas le même quotidien finalement qu'il peut y avoir dans tout le reste entre septembre et juin. Juillet et août, c'est vraiment des mois où on peut se déconnecter et où on peut s'offrir des temps de pause qui sont absolument précieux et divins. Alors donc tu l'as compris, les vacances c'est riche parce que ça offre plus de temps. En tout cas j'ai envie de dire l'été comme ça, même si tu n'es pas en vacances. L'idée c'est de te dire que l'été, c'est une période qui est propice à passer plus de temps avec ton ou ta partenaire. Parce que peut-être que c'est un peu plus facile de se dire, allez, on se couche un peu plus tard parce qu'il fait chaud, donc on n'a pas forcément envie de se coucher tôt et d'avoir chaud dans son lit et qu'on a envie de traîner dehors. Allez, on profite d'un bon repas dehors. Tiens, on va aller voir des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment. Et tiens, si on se faisait une balade, parce que tiens, aujourd'hui c'est notre jour de congé, mais qu'on a envie de se faire kiffer et qu'il fait trop beau, un petit pique-nique au bord du lac. Il y a vraiment une ambiance chouette, mais en tout cas, je trouve que l'été, c'est un très bon moment pour, en tout cas, prendre soin de sa relation amoureuse. Alors, c'est aussi un moment où ça peut voler en éclats. C'est un moment où ça peut voler en éclats parce que c'est un moment où il y a du temps, justement. On a le temps de réfléchir, on a le temps de faire le point et on a le temps de ressasser tout ce qui n'a pas été réglé dans l'année. Ça peut être explosif et là, pour le coup, ça peut être très, très, très orageux malgré le soleil dehors. Pour le coup, je t'invite à être attentive à ça parce que ça peut vraiment arriver très très vite. Un moment, une phrase et là d'un coup tout va briller. Moi c'est pendant un été que j'ai fait mon premier break de 3 semaines avec mon amoureux. Bon, ça s'est bien terminé. Je regrette pas puisque du coup je me suis offert des vacances à moi. Mais voilà, ça peut être vraiment un moment où justement comme on a moins de choses des fois à penser et qu'on est un peu plus focus sur sa relation, on voit un petit peu toutes les petites choses à travailler. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi du coup l'occasion de vraiment se pencher sur ce qui va, sur ce qui va pas, et d'aller dire, bon bah tiens, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut crever l'abcès une bonne fois pour toutes? Et est-ce qu'on peut avancer? L'idée, c'est que l'été, des fois, ça nous pousse à arrêter de mettre sous le tapis. L'année, souvent, on se dit, bah voilà, là, j'ai été contrariée, mais c'est pas grave, j'en parle pas, de toute façon, j'ai pas le temps, faut que j'aille ranger ça, faut que j'aille à mon cours de danse, j'ai pas du tout le temps de gérer ça, donc on s'en fout, on y verra plus tard. Et en fait, l'avantage avec l'été, c'est qu'on peut plus trop faire ça parce qu'il n'y a plus le cours de danse, il y a moins de choses à faire. Et donc, on est obligé d'y penser. On se dit, ah, ce truc-là que j'ai mis sous le tapis, il est en train de ressortir, je vais être obligé de faire le point avec. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est que bah, l'été, oui, ça peut être synonyme de grosses disputes et de grosses tensions, mais ça peut être vraiment synonyme de réconciliation et d'avancée. Si bien sûr, chacun et chacune y met du sien, s'il y a des choses, mais en tout cas, ça peut aider. Alors comment justement tu peux faire pour aborder les sujets difficiles de manière apaisée? Il y a plusieurs petits tips que j'ai envie de te partager. J'ai envie de te dire de prendre en fait des vacances tout simplement. Tu vas me dire oui mais en fait j'ai pas de vacances, je travaille. Alors, il n'y a pas de souci. Moi je t'invite à prendre des vacances personnelles. Les vacances personnelles, c'est ma manière un peu improvisée de te dire de prendre du temps pour toi. Parce que je pense que cette expression, on l'entend à tort et à travers et que ça devient compliqué. En fait, l'idée, c'est de te dire,
je prends un temps, rien que pour moi. Ok, peut-être que j'ai travaillé toute la journée, mais je vais rentrer et pendant 15 minutes, je vais aller courir. Parce que j'aime trop ça et que là, je prends le temps de le faire. Non, mais finalement, je vais aller lire. Je suis en train de lire un livre super sympa, je me prends 10 minutes, personne ne me dérange et je vais lire. Je vais aller méditer, je vais aller marcher, je vais aller faire ce que je veux, mais je prends un temps pour moi en fait. Je prends mes petites vacances, mon petit voyage en tête à tête avec moi-même et j'en profite. C'est pas confortable toujours, mais j'aime bien comparer ça à quand tu prends une douche. Quand tu prends une douche, souvent, voilà, t'es seule. C'est un moment où tu peux chanter sous la douche, où t'es bien, et où des fois, tu te dis ça va prendre 10 minutes, et puis, tu sais, finalement, tu te dis, oh, tiens, je vais en profiter pour me faire un masque. Ah, tiens, oh, l'eau chaude, c'est trop agréable, je vais rester un peu plus en dessous. Oh, allez, je prends un peu plus de temps pour écouter une musique que j'aime bien. Tu vois, c'est un moment qui, des fois, peut vraiment déborder et qui peut être sympa. Et moi, je t'invite à prolonger ça et à utiliser aussi un moment, rien que pour toi, mais du coup, dans la même logique. Tu prends une douche tous les jours ou presque, et prends un moment pour toi tous les jours ou presque. Que ça devienne en fait une hygiène de vie aussi importante. Et ça peut vraiment juste être 5 minutes. Hein. Si tu as envie que ce soit beaucoup plus long, ça peut être plus long. Mais en fait, l'idée, c'est que tu puisses recharger tes batteries. L'été, c'est aussi là pour ça, en fait. C'est pour recharger toutes les batteries. Toute l'année, on est surchargé, mais d'informations tout le temps. On a des mails tout le temps, on a des sollicitations en permanence pour une réunion, pour aller faire une activité, pour une sortie. L'été, souvent, les gens ne sont pas là. Il y a beaucoup moins de mails à traiter. Oui, il y a des choses à faire, mais c'est un peu moins pressé. Ralentis, prends ce temps-là et dis-toi, ok, je fais une pause et vraiment, je prends ce temps pour moi. Parce que justement, là, j'en ai vraiment la possibilité. Et tu verras, du coup, après, à la rentrée, tu auras du mal à lâcher ça et tu te diras, franchement, même si j'ai des trucs à faire, je vais quand même prendre du temps pour moi. Et puis, ça va te permettre d'être aussi un peu plus posé, un peu plus zen, un peu plus tranquille pour se dire, allez, maintenant que j'ai pris ce temps pour moi, je suis prête à avoir une discussion avec ma partenaire sur un sujet important ou je suis prête à faire quelque chose d'un peu plus complexe parce que je me suis rechargée. J'ai rechargé ma batterie. C'est juste comme ça que ça va marcher finalement. Hein. C'est comme un téléphone. Si tu ne le recharges pas, au bout d'un moment, il sera à plat et tu pourras faire ce que tu veux. Il va rester à plat. Finalement, c'est pareil. Si tu te recharges pas avec des choses qui te font du bien, c'est pareil. Tu vas être vraiment à plat et on ne pourra plus rien faire. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est mettre en place des petits rituels. Des petits rituels que vous pouvez même mettre en place avec ton ou ta partenaire. Parce que justement, là encore, vous avez peut-être un peu plus de temps. Même si vous travaillez, si vous vous couchez par exemple 20 minutes plus tard que d'habitude, prenez ces 20 minutes et faites quelque chose avec. Petite balade, un moment de discussion, un gros câlin, ou juste rester ensemble, peut-être sans rien prévoir, mais juste main dans la main, regarder une série, mais juste un moment où vous êtes ensemble. Et peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, on se fait un petit rituel tous les soirs, on se prend un petit apéro, un petit cocktail ou un petit gâteau, un petit repas sur la terrasse, un petit truc chouette, et on se discute, on prend vraiment le temps de se raconter notre journée. Le matin, on peut se lever un peu plus tard, on prend le temps de se faire un vrai câlin. Et attention, quand je dis câlin, je dis pas forcément faire l'amour ou un moment sexuel. Hein. Ça peut juste être prendre dans les bras, se faire un petit bisou, se dire bonjour. Mais vraiment prendre des petits rituels pour profiter. Pourquoi pas, on va au resto, on va faire une petite balade. Il y a un truc aussi qui est conseillé par une psychothérapeute que je suis, que je trouve géniale, qui s'appelle Florentine Donois-Wang et qui fait beaucoup de choses pour le couple. Elle a créé l'espace du couple, si jamais tu veux aller jeter un coup d'œil et plonger avec elle dans des choses incroyables pour ta relation. Elle raconte que des fois, son amoureux, il lui met des petits mots, que ce soit dans sa voiture, que ce soit sur la cuisine, où il dit juste « passe une bonne journée ». Ça, c'est trop mignon. Alors effectivement, le matin, des fois, quand tu te lèves et que il faut gérer le chien, les enfants, ou même juste toi qui es super en retard, t'as pas le temps de ce petit mot. Mais peut-être que l'été, si c'est un peu plus tranquille, si c'est un peu plus posé, parce qu'il y a moins de monde sur la route, donc tu peux partir un peu plus tard à ton boulot ou quoi, profite et mets un petit mot sur la table pour ta partenaire. Tiens, coucou, bonne journée. Juste une petite attention. Ça paraît bateau comme ça, mais ça peut faire énormément. Souvent, c'est les toutes petites attentions qui font beaucoup plus que les très grosses. Je t'invite aussi à prendre le temps de te connecter à la gratitude et à te dire merci ou à dire merci à l'autre.
Savoure. Des fois, c'est un peu plus facile l'été de voir toutes ces belles choses autour de soi, que ce soit les fleurs, que ce soit les fruits, les oiseaux qui chantent, le soleil, mais aussi tout ce qui est cool. Savoure et sois vraiment dans cette gratitude et dans ce merci. Tu peux remercier ton partenaire, tu peux te remercier à toi. Voilà, j'ai juste envie de te faire plaisir et que vous vous fassiez tous plaisir. Et je t'invite même à faire appel à ta créativité. C'est l'occasion où vous pouvez vous réunir avec ta partenaire et vous dire mais tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'on pourrait faire cet été? Oh vas-y, j'ai jamais eu le temps, je vais tester cette recette-là. J'avais super envie de tester cette recette-là, j'ai jamais pris le temps de le faire. Là, je vais la faire, ça va être marrant. Et tiens, ça te dit qu'on essaye de manger 20 minutes plus tôt? Comme ça, on a un peu plus de temps ensemble le soir, ou comme ça, on a un peu plus de temps chacun pour faire notre vie. Mais on mange un peu plus tôt et on voit ce que ça donne. Et tiens, si on faisait une balade à un autre endroit, si on allait, même qu'une journée, hein, mais si on changeait de département, si on allait dans un village à côté de chez nous juste pour nous balader. L'idée, c'est juste de se dire, je profite de l'été pour tester une nouvelle chose, pour tester une nouvelle activité, pour tester un nouveau rythme. Bref, pour tester quelque chose que vous avez peut-être envie de faire tous les deux mais que vous n'avez pas fait. Ou juste pour vous amuser. Hein. Si ça marche pas, si finalement manger 20 minutes plus tôt, ça vous convient pas, tu reviens à ce qui était fait avant. En fait, l'idée, c'est surtout de se dire, je me fais plaisir, je m'amuse et j'essaie des choses. Et l'été, c'est une super occasion. C'est vraiment une saison où on peut jouer, où on peut faire des choses et on peut garder certaines choses ensuite à la rentrée. Hein. L'idée, c'est pas de tout lâcher à la rentrée, mais si vous êtes rendu compte qu'en fait, avoir 20 minutes pour vous, chacun de votre côté, chaque jour, ça a été bénéfique, vous pouvez garder ça à la rentrée en vous arrangeant peut-être. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te proposer pour t'inviter à passer un été apaisé, détendu, dans une bonne ambiance et surtout pour prendre soin de la relation avec ta partenaire et de chérir cette relation, que tu partes en vacances ou pas finalement. J'ai envie de poursuivre ce podcast avec des questions. J'aime bien me poser des questions. Donc, des questions que tu peux te poser. Tu peux d'abord te les poser à toi-même. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez prendre une soirée avec ta partenaire. Vous pouvez prendre un moment pique-nique. Vous êtes au bord du lac et puis vous vous posez avec une serviette et puis vous installez en mode « Allez, on réfléchit ». Bref, vous pouvez prendre un moment pour vous poser justement, vous aussi, ces questions ensemble. Parce que c'est aussi en avançant ensemble qu'on crée le couple et qu'on avance. Mais c'est aussi, des fois, en se posant des questions seules qu'on sait où on en est. Alors sans plus tarder, les questions. Alors la première question, c'est quels sont les futurs projets dont j'ai envie? Ça peut être les projets personnels, est-ce que tu as envie de te lancer dans une activité comme le théâtre, la danse? Est-ce que tu as envie de quelque chose de nouveau dans ta vie professionnelle? Mais c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce qu'on a envie comme projet. L'intérêt, c'est que d'abord, tu peux y réfléchir toi, dire tiens, j'aimerais trop qu'on ait un chat. Ou tiens, j'aimerais trop qu'on parte en voyage. Ou j'aimerais trop qu'on mette en place que tous les dimanches, un dimanche par mois, on se fait un brunch. J'aimerais trop faire ça. Et après, tu en parles avec ta partenaire. Tiens, j'ai pensé à ça comme projet pour nous. Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être que ta partenaire aura d'autres idées. Ah, moi j'aurais bien aimé qu'on fasse ça. Ou alors peut-être que ta partenaire dira mais oui, carrément. Donc c'est un moment où vous pouvez, pourquoi pas vous proposer des projets pour l'année qui va venir, pour la fin d'année aussi, parce que ça peut évidemment se remettre en place aussi à tout moment, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être... des fois, il y a des gens qui en profitent pour dire tiens, on s'installe ensemble, parce qu'on n'était pas encore ensemble, on déménage. Bref, il y a plein de projets, finalement, qui peuvent se mettre en place à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie comme projet pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie pour notre couple? Et après, tu mets en commun. Une question qui ressemble un petit peu, et qui est peut-être différente, mais finalement, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi? C'est pas forcément un grand projet. Hein. C'est pas j'ai envie d'acheter une maison ou j'ai envie d'avoir un enfant. Là, l'idée, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être un truc auquel on a parlé et puis on l'a jamais fait. Tu m'as dit qu'un jour, tu voulais sauter en parachute. On l'a jamais fait. Allez, sérieux, là, on se lance, on y va. J'ai très envie d'un moment au resto. J'ai super envie qu'on passe plus de temps au resto. J'ai super envie qu'on aille un peu plus au ciné. Ou j'ai super envie, je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai super envie de te faire découvrir le yoga. Est-ce que tu voudrais bien venir à une séance avec moi? Donc, ça ressemble beaucoup en fait à la première question, mais on va dire que c'est des projets un peu plus petits, ou en tout cas qui peut-être se réalisent avec plus de rapidité. Mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi? Ça peut être, tiens, j'ai envie qu'on regarde cette série ensemble, j'ai envie
qu'on aille un peu plus à la piscine tous les deux, bref. Donc voilà, c'est un petit peu, cette question, elle se rapproche beaucoup de la première, mais j'aime bien les séparer parce que pour moi, ça peut être très différent. La troisième question, ça va être comment je me sens dans la relation. Donc là, c'est pour ça que je t'invite vraiment à d'abord te poser les questions toi-même avant d'aller en parler à ta partenaire. Et prends le temps, vraiment. Allonge-toi, pose-toi au soleil en mode bronzette et pose-toi la question. Comment je me sens dans notre relation ? Comment moi je me sens ? Pas comment va notre relation, pas comment tu vas toi, comment moi je me sens. Est-ce que je suis heureuse dans cette relation ? Est-ce que il y a des choses que j'ai pas pu aborder avec toi et que j'aurais aimé aborder ? Est-ce que j'ai besoin de soutien quelque part ? Est-ce que je suis frustrée ? Est-ce que je suis pleine de joie ? Je suis très 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 satisfaite. Comment je me sens ? Et laisse monter vraiment la sincérité. Prends le temps, vraiment. On a le temps. On a vraiment le temps. Mais même pause sur ce podcast si tu veux te poser la question maintenant. Comment je me sens dans notre relation ? Et ça va de pair avec la question d'après. Suivant comment je me sens, est-ce que j'ai besoin que quelque chose change ? Et si oui, quoi ? Alors là, l'idée, c'est de savoir de quoi j'ai besoin. Si je me sens frustrée, par exemple, de quoi j'ai besoin pour que cette frustration elle soit moins forte ? Donc, ça va dépendre. D'où vient ta frustration ? Si, par exemple, ta frustration, elle vient du fait que c'est la routine et que franchement, non, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, que vous passez pas de temps ensemble, bon, de quoi tu as besoin ? Tu as besoin de plus de connexion, tu as besoin de plus de temps avec ton ou ta partenaire. Comment tu peux mettre ça en place ? Tiens, je peux proposer qu'on passe 10 minutes un soir, au moins un soir dans la semaine, 10 minutes à être vraiment ensemble consciemment, à se tenir la main, à se faire un câlin. Et puis, je vois ce qui se passe. C'est une piste, hein, évidemment, je te laisse l'adapter pour toi. Mais c'est vraiment te poser la question de quoi j'ai besoin et est-ce que j'ai besoin que quelque chose change ? Est-ce que j'ai besoin que la dynamique, elle bouge un peu dans la relation ? Est-ce que j'ai besoin peut-être de me sentir plus apaisée, peut-être avec moins de conflits ? Donc, est-ce que moi, j'ai besoin d'aller m'apaiser ? Est-ce que j'ai besoin de te parler de choses qui ont été difficiles pour moi ? Peut-être pour qu'on apaise notre manière de communiquer. C'est une vaste question, hein, c'est compliqué. Mais je t'invite vraiment à te la poser. De quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il faut changer ? Tu ne peux pas changer l'autre dans la relation. Tu peux changer toi et en te changeant toi, ça va changer la dynamique de la relation. Donc je t'invite à le voir comme ça et à réfléchir un petit peu en tant que tel de ce côté-là. Et si tu as besoin de pistes, n'hésite pas à m'envoyer des messages pour qu'on en discute. La cinquième question que tu peux te poser, maintenant que tu as creusé le couple, que tu as creusé tes besoins, que tu as creusé si ça allait ou pas dans ton couple, eh bien là, la question c'est comment ça va côté sexualité ? Comment ça va vraiment ? Pareil, comme quand tu étais sur la relation. Est-ce que je suis bien dans ma sexualité ? Alors là, pareil, je t'invite à insister sur ce côté, comment ça va dans ma sexualité vis-à-vis de moi-même ? Est-ce que je prends du temps pour me masturber ? Est-ce que je prends du temps pour me faire du bien ? Ou est-ce que finalement, je fais ça uniquement avec mon ou ma partenaire ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça me frustre ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment comment je me sens dans cette sexualité. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que j'ai toujours fait l'amour avec lui ou avec elle parce que j'en avais envie ou est-ce que des fois je me suis un peu forcée ? Et pareil, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais modifier peut-être ? Est-ce que j'ai des envies ? Est-ce que l'été c'est aussi une saison où des fois c'est plus facile de s'adonner à de la sexualité ? Est-ce que j'ai des fantasmes ? Est-ce que j'ai des envies, des choses qu'on n'a pas testées, que j'aimerais trop tester ? Je sais pas, est-ce que par exemple un plan à trois ou faire l'amour dans un lieu un peu plus public, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est des exemples, hein, mais ça peut être complètement autre chose. Et ça peut être marrant aussi d'avoir une discussion avec ta partenaire, de parler des fantasmes. Parce que le truc qui est cool dans un fantasme, c'est qu'on n'est pas obligé forcément qu'il se réalise, mais juste en parler des fois, ça peut être sympa. On dira, mon cœur, dis donc, j'ai ce fantasme-là. Et puis juste de voir comment l'autre réagit. Ah bah ouais, moi aussi. Ou ah bah pas moi, mais je trouve ça cool. Hein, c'est un peu l'idée, pareil, d'aller voir de quoi j'ai envie et est-ce que ma sexualité me convient ? Est-ce que j'ai envie de plus de plaisir ? Et si oui, comment je peux faire ? Est-ce que j'ai envie de connaître un peu mieux mon corps ? Est-ce que j'ai envie de quoi j'ai envie ? Ou est-ce que j'ai juste envie qu'on fasse l'amour moins souvent, plus souvent, dans d'autres positions ? Voilà un petit peu les questions que tu peux te poser. Alors évidemment, il y a une autre question
J'ai hésité à te la poser, mais en fait, je pense que si on veut vraiment boucler la boucle complètement, il faut se poser cette question. En fonction de toutes les réponses. Je vais te faire le bilan, je vais te rappeler les questions. Donc les questions que tu peux d'abord te poser à toi-même et que tu peux ensuite poser et discuter avec ton ou ta partenaire. Alors pour les reprendre, c'est quels sont nos futurs projets? Quels sont mes futurs projets à moi et quels sont nos futurs projets en tant que couple? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi sur le court terme? Quelque chose peut-être que je peux mettre en place cette année ou cet été peut-être. Quelque chose de court, de simple. Comment je me sens dans notre relation? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin que quelque chose change? Et si oui, quoi? Et comment je peux faire pour que ça change? Et comment va notre sexualité? Quand tu as fait le tour de ces questions, en solo ou quand tu les as fait avec ton ou ta partenaire, ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre tout l'été, hein. On peut y aller au fur et à mesure, hein, pas la peine de tout faire d'un coup. Évidemment qu'il y a une question que tu peux aussi te poser. Est-ce qu'on continue, toi et moi? Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on continue? Alors c'est une question, tu peux te dire, l'idée c'est que je continue quand même, je suis en couple, machin, mais est-ce que des fois tu te poses la question? Des fois, notre couple, il nous semble tellement acquis, ça nous semble tellement être la base qu'on réfléchit même pas et qu'on se pose pas la question de oui, non, mais c'est évident, on va continuer. Donc moi, je t'invite juste à te poser 2 secondes la question. Est-ce qu'on continue? Même si pour toi, le oui est une évidence. Tant mieux, finalement, j'ai envie de dire. Mais pose-toi la question. Et n'aie pas peur si jamais il y a un non qui vient. Soit il y a un non qui vient parce que vous avez peut-être plus les mêmes projets. Peut-être que finalement, en répondant aux questions d'avant, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas forcément les mêmes projets, les mêmes envies, et que finalement, il y a quelque chose à faire, ou alors que finalement, vous êtes trop différents pour continuer. Ou alors, ce qui peut aussi se passer, c'est que vous allez vous dire, mais en fait, c'est trop bien, on a les mêmes projets, bien sûr qu'on continue. Trop cool. Et ce qui peut aussi arriver, c'est que si jamais tu sens que tu ne sais pas, si jamais tu oscilles entre le oui et le non, si jamais tu hésites, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Tu peux faire une thérapie de couple avec ton ou ta partenaire. Tu peux aller voir quelqu'un pour justement avoir une tierce personne qui puisse apporter un regard neuf sur la relation. C'est une très bonne chose et ça peut vraiment t'aider. Ça peut même vous aider. Tu peux aller voir un thérapeute, une thérapeute seule si tu en as besoin. Mais tu peux aussi aller voir un thérapeute de couple pour faire le point. Donc n'aie pas peur de cette question et n'aie pas peur de la réponse. Parce que même si, admettons, il y a un non qui vient ou un je sais pas, ça veut pas dire que tu vas faire tes valises et que tu vas dire au revoir à ton ou ta partenaire. Ça veut juste dire que peut-être qu'il y a le bouton d'urgence là qui est activé, qu'il faut peut-être vraiment changer des choses pour que votre relation continue. Et puis si ça doit s'arrêter, c'est ok. C'est pas un échec d'arrêter une relation, c'est aussi une grande sagesse de l'arrêter au bon moment et de pas attendre d'être noyé dans les frustrations et dans la colère vis-à-vis de l'autre. C'est aussi une très bonne chose, donc ne t'en veux pas si jamais ça arrive. Si tu as besoin, évidemment, je suis là. La bonne nouvelle, c'est que je suis en vacances en juillet, mais que je suis là tout le mois d'août. Donc si tu as envie qu'on aille creuser ensemble et qu'on aille répondre à ces questions, et qu'on aille faire le point dans ta relation de couple, eh bien je t'invite à me contacter, parce que c'est quelque chose que je peux vraiment te proposer. Si tu te rends compte que tu n'es plus sûr de vouloir être avec ton ou ta partenaire, on peut aussi en discuter. On peut aussi faire le point. Et le fait que tu puisses en discuter avec moi, qui suis une personne neutre, ça va peut-être te permettre aussi de prendre conscience de certaines choses. Moi, mon but en tout cas, c'est d'être un peu ton miroir, de te renvoyer ce que tu me dis, pour te montrer vraiment où tu en es, et pour te guider sur un chemin. C'est pas moi qui vais te dire quitte ton partenaire ou quitte ta partenaire, ou reste avec elle. Moi, je serai juste là pour te montrer le chemin que tu es en train d'arpenter et pour te dire voilà où tu en es. Donc si tu as envie de cheminer et d'aller essayer ça, et si tu as envie d'un coup de main pour répondre à une ou à plusieurs de ces questions, tu as tous les liens pour me contacter juste en bas de ce podcast. Tu peux aussi m'envoyer un mail à celine.filoyoni@gmail.com. Et si tu as envie de cheminer en solo, ce qui est aussi complètement possible, tu peux avancer avec les podcasts qui sont déjà passés. Il y a une vingtaine d'épisodes, plus des interviews super riches qui sont déjà enregistrés que tu peux écouter. Et puis les prochains qui arrivent dans la semaine. Enfin, qui arrivent en tout cas dans les prochaines semaines, plutôt. En tout cas, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je te remercie de ton écoute. Bel été avec ton ou ta partenaire.